Quand j'ai fermé mon agence, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mon bureau dans le Vieux-Belleuil, j'ai perdu mes employés, j'ai perdu un certain statut de président d'agence. C'est une image que j'avais mis 10 ans à construire. Mais il y a une chose que j'ai pas perdue, ma réputation. Quand j'ai fermé mon agence et que j'ai décidé de redevenir solopreneur, honnêtement, il est arrivé quelque chose d'assez surprenant. Du moins qui m'a surpris moi-même. Le téléphone a commencé à sonner. Il y a des gens qui m'appelaient, qui voyaient que j'avais recommencé à faire de la formation et du coaching. J'ai reçu des messengers, j'ai reçu des DM, des courriels, les gens qui disent « Hey, tu peux-tu m'aider, me former, me coacher et tout ça? » Puis j'ai attribué ça à une seule raison. C'est la réputation que je m'étais bâtie et que je me bâtis à tous les jours depuis maintenant 20 ans, depuis que je suis sur le marché du travail. Ça m'a fait réaliser une chose que, ironiquement, c'est drôle parce que mon père me l'a dit à de maintes et maintes reprises. Mon père était représentant des ventes. Il a fait ça pendant toute sa vie. Et il me disait toujours une chose, il disait « Fais attention à ton nom. » C'est la seule chose qui va te suivre toute ta vie. Puis c'est une erreur que je vois souvent des entrepreneurs, de dire que je me pars une business et je deviens ma business, mon identité au complet, c'est ma business. Mais la journée que ta business disparaît, que ta business est vendue ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui te reste? C'est ta réputation. Une chose qui est super importante dans la marque personnelle ou la réputation, il ne faut pas faire l'erreur de mélanger brand et marque personnelle. Je m'explique. Tu peux avoir un beau brand, un beau logo, un beau site web, un beau slogan. Mais si tu n'as pas de réputation ou tu n'as pas d'expertise qui va avec, en bout de ligne, c'est de la poudre aux yeux. La meilleure façon d'expliquer ça, c'est de dire que ton brand, ton image, c'est comme le contenant, puis toi, ton expertise, c'est le produit. Fait que si tu as un super de beau contenant, puis que l'intérieur est vide, tu te tires un peu dans le pied. Dans mon cas, mon brand, mon image de marque, c'est Techniquement les balles. Je le tape sur tout le temps. Je tape sur le clou à côté. Techniquement les balles. Mais à la base, si j'ai pas d'expertise, puis si je suis pas bon dans ce que je fais, j'ai bien beau avoir le brand que je veux. Les gens vont dire « Ah oui, ce brand-là, c'est le gars qui est pas bon, qui fait un job de marde. » Fait que super important de travailler sur son expertise et de ne pas mélanger le brand et l'expertise. Où est-ce que je trouve que la réputation et l'expertise devient essentielle? C'est que là, on est en 2026. Les médias sociaux prennent de plus en plus de place, mais il faut faire attention parce que les algorithmes changent vite, les contenus publicitaires changent vite, les audiences changent vite. Donc, si toute ma stratégie est basée sur mon brand et sur les médias sociaux, du jour au lendemain, ça peut arrêter. Puis là, je me tire dans le pied. Fait que quand tu as une marque personnelle qui est forte, ton costume de super-héros que j'aime appeler, il y a 3 choses qui se produisent. La première, tu vas trouver des clients plus facilement. Parce que plus tu es clair dans ce que tu fais, plus tu as une image qui est forte et qui est crédible, mais plus les gens s'identifient à toi et disent « Ah, j'ai le goût de travailler avec lui ». Moi, une des façons que je travaille, je l'explique souvent dans mes formations, moi je travaille à la technique de Alex Hormozy. Moi, je vais te donner de la valeur jusqu'à temps qu'il achète mon produit. Fait que je vais travailler sur mon expertise, qui n'est pas mon brand, là. C'est moi qui donne des trucs, qui donne des conseils exactement comme je suis en train de le faire en ce moment. Et le but, c'est de bâtir ma crédibilité de façon à ce qu'un client potentiel qui ne me connaît pas découvre mon stock, consomme mon contenu et un jour, il arrive et il dit « Hey, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de travailler avec lui. » Il m'appelle, close le deal tout de suite. Fait que de travailler sur un brand, sur une marque personnelle, mais avec comme fondation mon expertise et non mon image de marque, ça va faire toute la différence. Deuxième chose, plus tu as une réputation et un brand perso qui est fort, plus tu peux pivoter. L'exemple, j'avais mon agence, mais j'avais un brand personnel qui était formation, coaching, qui était très solide, du moins, selon ce que je vois. Et donc, j'ai fermé mon agence. Et du jour au lendemain, j'ai dit « Hey, je fais plus de la gestion des médias sociaux. Je fais maintenant de la formation coaching. » Et c'était très uniforme. Il y avait un fil conducteur qui se respectait. Un autre exemple que je peux vous donner, comme vous le savez, si vous me suivez sur les médias sociaux et tout, depuis 2 ans, je suis rendu un grand fan de golf. J'ai appliqué la technique Moneyball
à la création de contenu golf. Donc, j'aide les terrains de golf et tout ça à gérer leurs médias sociaux. J'ai fait un pivot super rapide parce que mon brand reste fort, mon expertise reste fort et j'ai juste besoin de changer de quelques degrés. Et ça me permet, à partir de ce moment-là, d'offrir un nouveau service, mais de garder une crédibilité. Et le troisième point, tu deviens une référence dans ton domaine. Plus ton brand est fort, plus il est backé par ton expertise, plus tu deviens une référence, plus tu deviens une sommité. Et plus tu deviens une référence, moins tu as besoin de te battre pour tes prix. Parce que ça revient au point numéro 1, les gens te découvrent, les gens te donnent la crédibilité et les gens veulent travailler avec toi. Donc, quand ils te contactent, ils ne magasinent pas des prix, ils veulent travailler avec toi, ce qui te donne un avantage sur les autres. Je vais être honnête avec toi, moi j'ai un avantage qui est un désavantage. C'est-à-dire que je vais beaucoup travailler à l'intuition et une de mes valeurs fondamentales, c'est l'authenticité. Donc j'ai toujours créé du contenu un peu random. Tu sais, je faisais du contenu à gauche, à droite, je partageais, mais toujours avec authenticité, ce qui fait que par la force des choses, je me suis bâti une marque personnelle qui était solide et qui était vraie parce que tout ce que je disais, tout ce que je filais, je le partageais avec authenticité. Cependant, si j'avais à repartir une marque personnelle aujourd'hui, donc un brand personnel, je voudrais travailler là-dessus, je vais t'expliquer comment je le ferais et comment je commencerais. La première chose que je ferais pour bâtir un brand personnel, ça serait de définir qu'est-ce que je fais et d'être très précis dans le processus. Je te raconte une histoire là-dessus. En 2021-2022, je me suis un peu écarté. Donc, j'avais mon agence de médias sociaux. Je venais de partir un club de deck de la Ligue nationale de hockey-ball. J'avais parti une petite agence de Google Ads. Je faisais de la radio. J'avais mon podcast. J'étais en train d'écrire mon livre. Je me suis présenté comme conseiller municipal dans ma municipalité. Fait que je faisais beaucoup de choses parce que moi, mon objectif, c'est de dire, plus je vais faire de choses, plus il y a de monde qui vont être intéressés par ce que je fais, puis plus je vais aller chercher de clients. La réalité est complètement l'inverse. Puis je vais toujours me souvenir, je ne vais pas nommer son nom, je vois sur les médias sociaux un de mes collaborateurs qui a engagé une agence de médias sociaux pour un mandat. Mais d'habitude, on travaillait ensemble. Fait que j'étais un peu curieux. Fait que je lui envoie un message, puis je lui dis, je suis juste curieux, tu m'as même pas appelé, tu m'as même pas demandé de soumissionner. Pourquoi? T'sais? Et sa réponse m'a fait mal comme c'est pas possible. Il me dit, honnêtement, je savais même pas si tu faisais ça encore. Fait que faites juste imaginer, j'ai une agence de médias sociaux, mais j'avais tellement rajouté de messages autour, mon brand était tellement rendu disparate que quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps savait même pas ce que je faisais. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que j'offre comme service et à qui je m'adresse? Il faut que ça soit hyper précis. Moi, j'aide les solopreneurs et les petites entreprises à devenir autonomes avec leur marketing numérique en utilisant l'intelligence artificielle. Ça ne peut pas être plus précis que ça. Puis la beauté de la chose, c'est que j'aide les solopreneurs à reprendre le contrôle de leur marketing numérique. Je fais de la formation et du coaching. Mais c'est là que ça devient le fun quand tu as une belle fondation. Je travaille aussi avec les terrains de golf. Mais les terrains de golf, c'est des petites entreprises qui ont besoin d'aide pour devenir autonomes. Fait que tu comprends? C'est des messages qui sont différents, mais la fondation reste la même. Peu importe qui parle de moi, ils vont dire, lui, il aide les solopreneurs et les petites entreprises à devenir autonomes avec leur marketing numérique en utilisant l'intelligence artificielle. Simple, ça me permet d'avoir une fondation solide. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de connaître ton client idéal. Maintenant que j'ai défini mon offre, de dire voici à qui je m'adresse, il faut que tu connaisses absolument ton client idéal. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il consomme comme plateforme? C'est quoi ses enjeux? C'est quoi ses peurs et tout ça? Parce que plus tu vas connaître ton client, plus tu vas être capable de l'intercepter. Parce que ça, c'est une très grande erreur que les gens ils vont faire sur les médias sociaux. Les gens vont créer ce que j'appelle du contenu égoïste. Je vais créer du contenu parce que moi, j'ai quelque chose à vendre. Hey, je vends de la formation en marketing numérique. Hey, je vends une formation sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est parce que moi, je veux vendre mes affaires. Ça n'intercepte pas mes clients potentiels. Quand je connais mes clients potentiels, quand je sais c'est quoi leur peur, c'est quoi leur enjeu et tout ça, là, je suis capable de leur parler. De dire, tu essaies de gérer tes médias sociaux, tu manques de temps.
Tu prends du temps pour gérer ton marketing numérique, tu ne sais pas par où commencer. Il y a plein de nouvelles plateformes d'intelligence artificielle qui sortent, tu ne sais pas laquelle utiliser puis comment l'utiliser. Tu comprends? C'est le même message, parce qu'en bout de ligne, la solution, c'est que tu achètes ma formation puis mon coaching. Mais je pars de mon client, j'identifie son problème, ses enjeux, et j'ai bien plus de chances de capter son attention de cette façon-là. Le troisième point, j'en ai déjà parlé, j'utilise la technique d'Alex Hormozy, puis tu vas voir, tout se regroupe là-dedans, là. C'est donne de la valeur avant de demander quelque chose. C'est quelque chose que je vois, je trouve ça épouvantable qu'en 2026, il y a des gens qui continuent à utiliser les médias sociaux et le marketing numérique seulement à des fins de promotion. Je vais vendre mon produit, je vais vendre mes services, je vais juste faire ça et je ne donnerai aucune valeur. Tu devrais faire complètement le contraire. Moi, j'utilise la technique du terrain de baseball, Moneyball, bien évidemment. C'est de dire, si tu fais un post, exemple, et que tu veux vendre une formation, je fais un post, je veux vendre une formation. C'est un post pour être capable de closer un client. Ça, j'appelle ça un coup de circuit. Technique Moneyball, on est complètement à l'inverse. Donc, tu dois aller au premier but, voici qui je suis. Tu dois aller au deuxième but, voici ce que je fais. Tu dois aller au troisième but, voici pourquoi je suis bon ou un témoignage ou quoi que ce soit. Et après ça, je peux demander quelque chose. Fait que, grande erreur que les gens y font, ils pensent que juste en se positionnant, en disant « Hey, voici ce que je fais, veux-tu acheter mon produit? » Il faut que tu donnes. Et c'est pourquoi, je te disais tantôt, moi, j'utilise la technique d'Alex Hormozy de dire « Je vais donner de la valeur jusqu'à temps qu'ils achètent mon produit. » Je te donne le défi. Si tu veux aller sur mon compte Facebook, exemple, ou sur LinkedIn, peu importe, va sur mon profil et déroule mes dernières publications et regarde, fais le ratio de dire combien de posts qu'il fait ou est-ce qu'il vend des formations comparativement au nombre de posts qu'il fait ou est-ce qu'il donne de la valeur, des trucs et des conseils. Tu vas voir, j'ai un ratio d'à peu près 90% de valeur pour 10% de conversion. Moi, c'est la technique que j'utilise parce que ça me permet de bâtir une crédibilité qui va m'aider par la suite à être capable d'aller chercher des clients. Un autre élément qui est super important, puis tu vas voir, tout conjugue à la même place, c'est que tu te dois faire preuve d'authenticité et tu dois essayer de bâtir une relation avec tes clients potentiels. Et pour ça, il faut que tu sois honnête, il faut que tu sois transparent, il faut que tu sois capable de partager ce qui se passe dans ta vie. Puis là, je vais faire une parenthèse là-dessus. Je te dis pas de documenter tout ce que tu fais dans une semaine, de mettre des photos de ta famille en vacances et tout ça. C'est pas ça du tout. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça, il y en a d'autres qui le sont moins. Si tu regardes sur mes différentes plateformes, il y a très peu de photos de mes enfants. Les enfants, ils n'aiment pas ça. Correct, je respecte ça. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu dois faire preuve d'authenticité et tu dois partager des éléments de ta vie qui ne sont pas juste business. Parce que si la personne elle va sur ton profil et tout ce qu'elle voit, c'est que il vend des services, il donne des trucs, il vend des services, donne une astuce, il vend des services, bien, elle ne peut pas connecter avec toi. Moi, je vais parler de ma sobriété. Ça fait 7 ans et plus que j'ai arrêté de boire. Je vais parler de ma passion du golf. Je vais porter des opinions sur certains trucs. Je vais partager des informations que je trouve intéressantes, du développement personnel, des trucs sur l'entrepreneuriat, des trucs sur la finance. Donc, ça va être assez varié de façon à ce que la personne est capable de voir puis est capable de dire, ben ce gars-là, c'est un humain qui a une business. C'est pas juste un gars qui utilise les médias sociaux pour gérer sa business. Et une chose que je trouve importante là-dedans, c'est quand tu partages avec authenticité, puis quand tu veux juste connecter avec ton audience, connecte avec ton audience. Essaye pas d'utiliser des tours de passe-passe que je vois sur les médias sociaux qui me fatiguent royalement, des gens qui disent « Ah ben, ce matin, ma fille avait de la difficulté à attacher ses lacets. Donc, je lui ai dit de bababa. » Et là, tu transformes ça en message genre « Ah, la persévérance et tout. Si jamais tu veux reprendre le contrôle de ton entreprise, appelle-moi. » Bullshit, c'est de la merde, ça. Fait que, de juste partager des moments pour que la personne qui te regarde là, ben, est capable de voir que je connecte avec cette personne-là, on a des valeurs similaires, on a des intérêts similaires et tout ça. J'ai envie de consommer son contenu. C'est ça l'objectif d'y aller avec un storytelling et tout, et d'y aller avec authenticité. L'autre aspect qui est super important, puis ça, je vais t'avouer, tu sais, encore une fois, toujours authentique et honnête et tout ça, ça c'est mon talon d'Achille, c'est le bout que je dois vraiment améliorer dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est de dire, laisse les autres parler pour toi. Moi, je te dis que je suis bon, là. Ben, c'est sûr, je te dis que je suis bon. Je suis moi.
mais des gens qui disent que je suis bon, des gens qui disent qu'ils ont travaillé avec moi et qui ont eu des résultats. Donc, tout ce qui est les témoignages, les commentaires que tu vas avoir. Donc, assure-toi que quand il y a quelqu'un qui t'envoie un texto puis dit « Je suis vraiment satisfait », screenshot, tu peux cacher son nom. Quand quelqu'un t'envoie un messenger, screenshot. Tu peux aussi, si tu fais des programmes ou à la fin d'un accompagnement, de dire aux gens « Hey, tu veux-tu me faire une petite vidéo et tout ça? » Il y a très peu de gens qui vont le faire. Mais si tu le fais et tu as 10% de tes clients qui le font, tu vas les accumuler et tout ça. Moi, je suis pas très bon là-dedans, en toute honnêteté. J'aime pas ça, demander aux gens. J'en ai plein. Honnêtement, j'en ai vraiment plein. Il y a plein de sondages qui ont été faits sur des formations et tout ça. Je devrais juste aller les chercher et les utiliser. Mais c'est le meilleur social proof que tu peux pas avoir. C'est de dire, c'est pas moi qui dis que je suis bon, c'est les gens. Puis le meilleur exemple que je peux te donner concret dans mon cas, ben moi, c'est mon livre qui a été déclaré best-seller. Je peux bien te dire que mon livre est bon. C'est une chose. Mais quand je te dis que mon livre est best-seller, ça veut dire que c'est la communauté qui me dit que mon livre est bon parce qu'il a été acheté à plusieurs milliers d'exemplaires. Fait que plus tu vas être capable de récolter des témoignages, plus ça va te permettre de créer des connexions et de démontrer ta valeur sans que même toi, tu aies besoin d'en parler. Un autre aspect qui est super important que tu dois prendre en considération, c'est admettons que tu n'as pas de brand personnel, tu n'as pas de marque personnelle, puis là tu dis hey, « je vais faire l'étape ». Je vais identifier à qui je m'adresse, c'est quoi mon service précisément. Je vais identifier les peurs, les frustrations puis les enjeux de mon client. Je vais parler avec authenticité. Je vais récolter des témoignages et tout ça. Mais il faut que tu dises une affaire. Le brand, il ne va pas se bâtir en 2 semaines. Là. Ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant que tu sois capable d'accumuler assez de stock pour te bâtir une fondation solide. Moi, je vous disais tantôt, j'ai fermé mon agence. Mais mon agence faisait 10 ans qu'elle roulait, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Donc, je ne partais pas de rien. Mais l'important, c'est que tu bâtis ton brand et il faut que tu t'assures d'être capable de le soutenir dans le temps. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ce que les gens vont faire, c'est je vais commencer mon brand et là, je vais dire, on va commencer, je vais tourner comme dans un studio de podcast, on va tourner 5-6 vidéos, je vais faire un super de beau reel, tout le kit. Pose-toi la question, est-ce que je suis capable de le soutenir dans le temps, financièrement, en termes de ressources humaines, puis en termes de temps? Parce que si je commence avec des super de beaux vidéos, des super de beaux visuels, des super de beaux carousels, et après 1 mois, 2 mois, je suis plus capable de soutenir ça, puis la qualité de mon contenu, elle drop comme ça, ben j'ai bâti une fondation molle qui fait qu'après ça, les gens, après 2 mois, 3 mois, vont dire « OK, c'est ça, sa vraie réalité. » Et détail le plus important, encore une fois, tu fais comme 26 détails le plus important que je te dis, là, mais c'est que travaille toujours sur la qualité de ton contenu, pas sur la qualité de ton contenant. C'est pour ça que je donne la formation 40 heures en 4 heures, de dire que tu peux créer du contenu avec ton téléphone comme je suis en train de le faire en ce moment. Tu peux rédiger des articles de blog très facilement par toi-même. Tu peux faire des carousels puis des visuels avec Canva, tout par toi-même. T'es mieux d'avoir une qualité de contenant qui est moindre, mais une qualité de contenu qui est très élevée parce que, bien évidemment, c'est une expertise qui va avec, parce que ça, c'est durable dans le temps. Tu es capable de soutenir cette façon de faire-là pendant une longue période parce que bâtir un brand personnel, ça prend du temps. La meilleure façon de se créer un brand perso, c'est d'utiliser, à mon sens, la technique Moneyball, du contenu de qualité, de façon constante, durable dans le temps. Si je veux me bâtir un brand et que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai pas beaucoup de ressources, je te dirais, fais une belle publication bien réfléchie, bien soutenue, avec une qualité de contenu et non une qualité de contenant. Si tu en fais une par semaine, fais ça pendant 1 an, ça va être 52 pièces de contenu de qualité que tu vas présenter à ton audience et ça va te permettre de bâtir tranquillement un brand. Donc, trouve ton client, trouve ton offre, à qui je m'adresse, c'est quoi mon offre précise, identifie les peurs de ton client et tout ça, travaille avec authenticité, crée du contenu qui donne de la valeur à ton audience, sans penser à la business en arrière, raconte ta vie, ou du moins partage des moments de ta vie, trouve une plateforme, commence avec une, commence pas avec 4, là. Si c'est Facebook, c'est Facebook, si c'est LinkedIn, commence avec une, et assure-toi d'avoir du contenu de qualité avec un contenant correct et fais-le de façon régulière, soutenue, durable dans le temps et après un certain temps, tu vas avoir des résultats.
Brand personnel est, à mon sens, je le disais tantôt, le costume du super-héros. C'est ce qui fait que les gens vont te connaître, vont te reconnaître. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, que tu sois propriétaire d'une agence, que tu sois solopreneur, que tu sois créateur de contenu golf, les gens vont te respecter parce que tu as bâti une crédibilité avec le temps. J'espère que tu as aimé cet épisode du Journal d'un entrepreneur Moneyball. N'hésite pas à me suivre sur les différentes plateformes. Tu peux m'envoyer un petit commentaire, un petit DM, un petit message si tu aimes ça. Si jamais il y a des sujets que tu voudrais que je couvre, n'hésite pas à me les partager. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci et on se revoit au prochain épisode.